On va passer à la prochaine intervention. On va parcourir un certain nombre de retours d'expérience d'entreprises qui ont mis à profit leurs données au service d'un ROI avéré et d'une expérience utilisateur aussi plus personnalisée grâce à la CDP. Il va en parler. C'est Guylain Lefebvre, Senior Strategic Account Executive South Europe de Treasure Data, que je vous demande d'accueillir sur scène, s'il vous plaît. Bienvenue Guylain, je vous en prie. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis également ravi d'être là aujourd'hui. Merci pour l'introduction Guilhem. Bravo aussi à Étienne pour sa session avant. Et merci au Hub de nous accueillir et de continuer à faire ce type d'événement toujours de très bonne qualité. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de connaissances et d'expérience client et comment Treasure Data, on accompagne aujourd'hui nos clients justement à mieux tirer parti de leurs données et à créer une expérience personnalisée avec leurs clients. Comme une condition, on sait maintenant, essentielle pour fidéliser les clients, s'assurer de les garder effectivement longtemps et d'optimiser aussi la valeur pour l'entreprise. Donc aujourd'hui, on sait qu'effectivement, c'est un enjeu stratégique pour toutes les entreprises et je pense que vous en êtes aujourd'hui tous conscients. Mais il y a certaines contraintes pour pouvoir atteindre ces objectifs, des contraintes parfois internes sur les organisations, sur les technologies qui sont complexes, aussi externes, je pense aux régulations, au RGPD par exemple, et aussi aux besoins du consommateur d'avoir une totale confidentialité sur ses données, et aussi parfois aux orientations de l'industrie, je pense à la disparition des cookies tiers. Donc effectivement, tout ça rend cet objectif pas forcément facile à atteindre, mais c'est sur ces sujets-là aujourd'hui que nous, on accompagne nos clients pour les aider dans ce parcours qu'est celui-ci. La situation aujourd'hui, c'est que le monde va vite. Je pense que les deux sessions précédentes le montrent bien, qu'il y a une vraie nécessité de s'adapter. Je pense que c'est ce qui illustre un peu cette image. La disparition du cookie tiers a été un sujet assez fort dans l'industrie. Bon, finalement, sa disparition n'est pas devenue aussi rapidement qu'on pouvait l'escompter. Mais ce que montre aussi cette image, c'est que tous ces changements, parfois, peuvent déconcerter les entreprises quant aux orientations stratégiques et technologiques qu'ils doivent embrasser. Et c'est effectivement là où Treasure Data apporte de la valeur. Mais surtout, je pense que ce type de changement oblige les entreprises à avoir une meilleure compréhension et un meilleur contrôle de leurs données. Et c'est vrai qu'encore une fois, c'est là que réside, je pense, une grande partie de l'enjeu stratégique. Et donc l'opportunité aujourd'hui, c'est bien sûr de reprendre en main votre stratégie data. Et c'est vrai que cette disparition du cookie tiers a en fait indiqué aux entreprises la nécessité de reprendre en main leur first party data et que cette first party data, dans cette first party data, réside finalement une grande richesse et beaucoup de signaux qui seront autant d'éléments capables de personnaliser l'expérience consommateur et l'expérience client. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est un vrai sujet, mais c'est un sujet assez complexe parce que souvent les données elles ne sont pas forcément stockées dans un seul endroit. C'est compliqué de réconcilier toutes ces données first party, surtout quand les organisations effectivement sont elles aussi complexes. Et il faut pouvoir aussi commencer à accéder à d'autres données externes à l'entreprise, des données seconde partie, aujourd'hui via des modèles de data clean room dont on entend beaucoup parler, et on en a entendu parler aussi hier pendant certaines séquences. Et des données aussi tierces, avec encore les agrégateurs qui permettent elles aussi d'enrichir la donnée. Donc, encore une fois, bien sûr, il y a un enjeu technologique fort et de pouvoir identifier des partenaires technologiques qui vont pouvoir vous accompagner sur ces sujets-là, mais aussi un enjeu stratégique et d'organisation. Donc, ça couvre, encore une fois, beaucoup de sujets. Et c'est vrai que tout part aujourd'hui par ce défi technologique qui est de pouvoir reconstituer une identité numérique et au-delà numérique qui sera en fait la condition pour ensuite personnaliser l'expérience client. Et pour ça, il faut être capable de créer cette fameuse vue 360 dont on parle depuis longtemps, qu'on commence maintenant à pouvoir atteindre grâce justement aux technologies. Et c'est là bien sûr que Treasure Data peut intervenir. Mais l'idée, c'est de effectivement créer cette vue 360, qu'elle soit avec des données fiables, donc s'assurer effectivement de la qualité des données, ça c'est effectivement un vrai enjeu, qu'elle soit activable, qu'elle soit collectée
détectés en temps réel. Et voilà, tous ces enjeux-là, encore une fois, sont clés dans cette équation pour créer cette vue 360 de vos clients. Et pour ça, on a effectivement un bon exemple. On travaille avec Credit Season, qui est le deuxième ou troisième plus gros émetteur de cartes de crédit au Japon. On a un tropisme assez fort avec le Japon parce que notre CEO est japonais, même si la société est américaine. Et en fait, ils avaient effectivement un gros enjeu de pouvoir réconcilier toutes ces données, comme vous le voyez, avec des volumes très très importants. Et aujourd'hui, ils s'appuient sur la solution Treasure Data pour pouvoir réconcilier tous les signaux comportementaux de plus de 27 millions de clients, de pouvoir les réunifier autour d'un identifiant unique et de pouvoir maintenant rendre vraiment beaucoup plus simple au marketing la capacité de faire de la segmentation. Donc, comme vous voyez, le bénéfice opérationnel a été un des premiers bénéfices, c'est la capacité de passer de 1 semaine à 1 jour sur la création d'un segment. Et ça, c'est encore une fois un vrai bénéfice pour les équipes de Credit Season. Et la manière dont on a pu effectivement créer ces identités numériques et les réconcilier s'appuie bien sûr sur la puissance de la technologie et aussi sur les modules d'intelligence artificielle, des modules auto-apprenants et des modules prédictifs qui facilitent l'atteinte de ce résultat. Et c'est bien sûr une grande thématique aujourd'hui de ces 2 jours, mais nous on a une conviction chez Treasure Data, c'est de démocratiser aujourd'hui l'accès à ces modules et à ces outils de manière assez, c'est effectivement assez logique de vouloir donner accès à ces modules-là aux ingénieurs data et aux data scientists. Ils connaissent ces sujets-là bien. L'idée c'est de donner une plateforme où ils ont accès à de la donnée beaucoup plus simple et ils peuvent opérer leur modèle. Mais c'est aussi de pouvoir donner aux marketeurs, à des gens qui n'ont pas forcément d'expérience et d'expertise sur l'usage de ces outils de machine learning et sur ces outils prédictifs pour pouvoir mieux comprendre leurs clients. Chez nous, ça ressemble à ça, parce qu'effectivement, là, vous avez l'interface de Treasure Data, une interface pour les marketeurs, qui permettent donc de reconstituer, avec toutes ces sources de données, une vue 360 du client, comme vous pouvez voir sur votre gauche, mais surtout de pouvoir manipuler la donnée pour faire du scoring, pour faire du next best action, pour faire du next best offer, pour faire du lifetime, des modèles prédictifs. Et tous ces modules-là sont très simples d'accès pour des gens qui n'ont pas forcément une expertise autour de ces sujets-là. Et on pense que c'est un grand enjeu, mais comme il l'a très bien dit, je pense, Étienne avant, un grand enjeu d'adoption par l'entreprise de ces technologies et de toutes les opportunités qu'elles offrent à l'entreprise. Quelques exemples pour illustrer aujourd'hui ça, donc ces fameux retours d'expérience. On travaille maintenant depuis quelques années avec AB InBev, qui est donc le plus gros brasseur au monde. C'est une grande entreprise, ils ont plus de 500 marques, ils sont présents aujourd'hui sur les 5 continents. Donc bien sûr, ils ont beaucoup de données, et cette donnée était largement silotée, décloisonnée, donc ils avaient vraiment du mal à mettre en place des stratégies marketing harmonisé et à aussi être simple de manière opérationnelle. Et en à peu près 2 mois, en s'appuyant sur la technologie Treasure Data, ils ont connecté plus de 1000 sources de données. Et aujourd'hui, c'est le cœur du réacteur de toute leur stratégie marketing, avec des bénéfices sur leur campagne média, sur leur campagne marketing, qui sont bien sûr très éloquents. On travaillait aussi avec Nestlé, qui s'appuyait avant sur une technologie CDP, mais qui était opérée de manière externe, donc ils n'avaient pas un contrôle total sur leurs données. Donc ils ont un besoin de réintégrer et de réinternaliser ces données-là, donc ils s'appuient également bien sûr sur Treasure Data. Ils avaient pour ambition, au moment de la transition des 2 solutions, d'embaser à peu près 1 million de clients sur la première année de mise en place de la solution. Ils ont embasé 1,5 million de clients en 6 mois, donc ça a été très très efficace juste sur la mise en place et sur le déploiement de la solution, puisque la solution est très flexible. Et ils ont effectivement eu la possibilité d'augmenter par 100 leur population adressable, et donc aujourd'hui d'avoir un engagement client beaucoup plus efficace. Le projet a commencé en Amérique du Sud, et on continue aujourd'hui à déployer la solution sur les autres continents. Et enfin, Subaru, qui travaille aussi avec nous maintenant depuis quelques années, leur premier besoin, c'était vraiment de simplifier leur écosystème et leur architecture technique. Ils avaient de la donnée qui était très silotée, cloisonnée, donc ils avaient une grande complexité pour pouvoir réconcilier toutes ces données et d'avoir accès à une donnée de qualité sur leurs clients. Donc ils s'appuient sur la technologie pour pouvoir eux aussi embaser tous leurs clients, et une fois que tous les clients étaient embasés, ils avaient la possibilité de faire tourner des modèles auto-apprenants et des modèles prédictifs, et en particulier là, des modèles prédictifs, pour pouvoir identifier quels sont les acheteurs avec des propensions à acheter la plus forte, et bien sûr pouvoir identifier ça
pour d'ailleurs n'importe quelle industrie, ça permet d'avoir des ciblages beaucoup plus précis et donc bien sûr d'optimiser les investissements. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je serais bien sûr ravi de poursuivre cet échange. On a un stand dans le village de l'innovation. On a aussi une masterclass cet après-midi sur plusieurs cas d'usage autour de l'intelligence artificielle et des modèles auto-apprenants. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci beaucoup à vous.